Bonjour à tous, un nouveau coup de main pour l'emploi avec une très bonne nouvelle. Le couronnement d'un parcours afin de faire évoluer un diplôme. Et un diplôme qui n'est pas simplement un diplôme, mais qui derrière héberge une perspective de recrutement et d'emploi très très précieuse. Et pour cela, nous accueillons Philippe Plisson, qui est directeur du CFA de la pharmacie Paris-Île-de-France et qui a donc réussi son pari de l'universitarisation, c'est difficile à dire, du diplôme de préparateur en technicien en pharmacie. Philippe Plisson, bonjour. Et Bonjour félicitations monsieur, donc. bonjour monsieur Laverny, je vous remercie de nous donner l'opportunité de présenter ce métier qui a été effectivement upgradé. Ça fait 20 ans que la profession et les professionnels attendaient cette montée en compétences. C'est une revalorisation du métier de préparateur en pharmacie qui, à travers cette pandémie, a été au cœur de la crise sanitaire, hein, Bien puisque les sûr. pharmaciens ont pu faire des tests, faire la vaccination. Donc Mhm. c'est pour Ouais. nous une très belle opportunité. Hmm. En somme, derrière ce diplôme et donc cette revalorisation bien légitime, ô combien légitime, et encore une fois j'insiste, qui a fait l'objet de votre travail, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de besoins de recrutement? Alors, effectivement, notre CFA actuellement a 150 postes à pourvoir. Alors non seulement on a une employabilité à 95, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont, réussi la formation de préparateur technicien en pharmacie, il y a une modification dans la dénomination, puisqu'ils deviennent techniciens en pharmacie. À l'issue de la formation, trouvent un emploi par Île-de-France immédiatement et il y a pénurie de main-d'œuvre. Et au niveau de l'alternance, dans notre campagne actuelle, nous avons 150 postes non pourvus. Alors attention, pour décryptage de nos éditeurs, mesurez Oui, bien la formidable opportunité. Ça veut dire 150 entreprises qui sont prêtes à vous accueillir en alternance. Vous confirmez, Philippe Lisson? oui, je confirme. Et en plus, on accompagne tous les candidats qui veulent venir dans cette profession et réaliser ce métier. On organise donc des job dating en présentiel ou en distanciel. On les accompagne sur la conduite d'entretien, on les accompagne au niveau des CV, on fait même des CV vidéo et on leur présente les formations qui se déplacent dans notre école ou en digital. Le défaut de l'orientation a été jusqu'à ce jour d'imaginer qu'en publiant une offre de formation ou d'emploi, elle allait immédiatement correspondre à une idée, à un besoin quelconque chez un candidat. Alors que l'idée, c'est de suggérer aussi. Donc d'aller chercher des candidats qui n'auraient pas été pensés à être préparateurs en pharmacie et auxquels cette perspective conviendrait. Quel est le type de candidat qui, n'ayant pas pensé à ce métier-là, pourrait très bien s'insérer dans votre parcours de formation? Alors, on a actuellement 3 classes, hein, sur les 14 classes, de candidats qui sont plutôt en reconversion. Ça peut être quelqu'un qui a fait une première année de médecine, c'est quelqu'un là qui a été refusé comme orthophoniste, par exemple. Alors, c'est pas qu'on soit un second choix, mais il peut y avoir des réorientations Hmm. et des méconnaissances du métier de préparateur en pharmacie. Et on a à peu près 40 des candidats qui ne sont pas issus du bac. Mhm. Pour 40. résumer, ce métier-là, il en dégageait certains avantages. La relation clientèle, Oui. la continuité quand même d'un aspect scientifique et médical. Bien sûr. Bien sûr, tout à fait, hein, puisque c'est une formation scientifique avec de la chimie, de la biochimie, de la Euh, connaissance des médicaments. la possibilité d'avoir des postes partout en France et partout en Île-de-France. Exactement, donc l'ensemble des pharmaciens sur tout le territoire recherchent des préparateurs en pharmacie. C'est encore plus important par Île-de-France, Hmm. mais partout en France, et il y a des possibilités de mobilité, France et DOM-TOM d'ailleurs. Des possibilités d'évolution, sinon, en Alors verticale. Alors complètement, puisque maintenant, avec un DOS, ils peuvent poursuivre avec une licence. D'ailleurs, nous-mêmes, on a une licence, on est les seuls en France d'avoir une licence conseiller spécial en arboristerie. Mhm. Donc, ils peuvent poursuivre dans notre école et poursuivre avec l'université dans des licences. Des masters, ils peuvent également intégrer, pour les meilleurs, une deuxième année en pharmacie. Très bien. Il y a possibilité de revoir le circuit. Donc, à bon entendeur, salut pour nos auditeurs. Je vous invite à aller sur le site du CFPP, Centre de formation d'apprentis de pharmacie, que dirige Philippe Lisson, que je remercie amplement aujourd'hui de ce témoignage. Et je vous invite à aller voir ce site et pourquoi pas en franchir les portes pour y recueillir davantage d'informations. Philippe Lisson, encore une fois, bravo pour cette obtention d'universitarisation. J'y suis arrivé et je vous souhaite un très bel été.
Je vous remercie beaucoup et je voulais ajouter que le métier a tout son sens actuellement et encore plus dans la période, compliquée, au niveau de la santé. Vous avez 1000 fois raison. Voilà. À bientôt, au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.